Le Paris Saint-Germain a-t-il répondu présent pour la première journée du championnat face à Clermont? Bonjour les amis, c'est Léon, j'espère que vous avez la pêche. Nous voici pour le débrief du match opposant Clermont face au Paris Saint-Germain. Les joueurs ont-ils convaincu leurs supporters pour cette nouvelle journée de compétition? Installez-vous confortablement, c'est parti, contexte. Les amis, avant de rentrer en détail dans ce match, revoyons ensemble le contexte. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Clermont, un adversaire face auquel les Parisiens restent sur 2 victoires lors des 2 derniers matchs. Rappelons-le, une victoire 6-1 sur cette même pelouse que se déroule cette première journée. C'est simple les amis, un triplé de Neymar, un triplé de Mbappé et 3 passes décisives de Monsieur Lionel Messi. Les Parisiens restent sur une bonne dynamique avec une tournée de préparation au Japon réussie ainsi qu'une belle victoire 4-0 face au FC Nantes, gagnant au passage leur 11e trophée des champions. Mais les amis, il y a tout de même quelques zones d'ombre dans le ciel parisien. À commencer par l'absence de Kylian Mbappé, aux dernières nouvelles blessé aux adducteurs, ainsi qu'un petit couac les amis, un petit couac pour Christophe Galtier. Selon l'équipe qui cite un procès verbal de la Commission fédérale des entraîneurs qui stipule que le contrat de Christophe Galtier n'a pas été homologué car le coach du Paris Saint-Germain n'aurait tout simplement pas mis à jour son diplôme UEFA Pro qui doit pourtant être fait tous les 3 ans. Cela n'empêche, les Parisiens arrivent sur la pelouse de Clermont. C'est simple, objectif victoire et seulement la victoire. En conférence de presse, le coach Pascal Gastien sait exactement à quoi s'attendre. C'est une équipe qui est aujourd'hui très impressionnante. S'ils ont la même attitude, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont les battre cette année. D'entrée, c'est le très gros morceau pour nous et il va falloir ressortir avec un résultat positif. Sans plus attendre les amis, commençons par la composition des deux équipes. Le coach clermontois a choisi un 4-2-3-1 avec Hendrich à la pointe de l'attaque. Du côté du Paris Saint-Germain, les amis, pas de surprise, avec cette fameuse défense à 3 composée de Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Et en l'absence de Mbappé, c'est Sarabia qui compose l'attaque avec Neymar et Messi. A noter la présence de Hugo Ekitike sur le banc parisien. Il va disputer ses premières minutes sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le match sera arbitré par Monsieur Jérémy Stina et l'assistance vidéo sera gérée par Monsieur Clément Turpin. La première chose qui m'a frappé avant même le début du match, c'est la concentration des joueurs parisiens. Nous avons pu voir des joueurs qui s'encouragent les uns les autres, de multiples accolades, et dès le coup d'envoi du match, les joueurs parisiens qui posent rapidement le pied sur le ballon. Tout de suite, les Clermontois ont mis beaucoup de densité au centre du terrain, tandis que les Parisiens cherchent à trouver le décalage en utilisant les pistons Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Comme nous le voyons sur les images, dès la première minute de jeu, les Parisiens vont venir exercer un pressing très haut, obligeant les Clermontois à se débarrasser du ballon. Sur cette séquence de possession des Clermontois, ce que l'on remarque ici, c'est que le défenseur ne va pas chercher l'attaquant immédiatement. Il va venir combiner sur le côté gauche et nous produire une belle séquence de jeu avec un double 1-2, ce qui permet d'éliminer 4 Parisiens et de finir sur un bon centre pour trouver Hendrich dans la surface. Premier tir cadré en faveur des Clermontois. On joue la 6e minute. Les Clermontois défendent toujours avec beaucoup de densité au milieu de terrain, ce qui permet à Sergio Ramos encore une fois de trouver sur le côté droit Hakimi. L'international marocain adresse un bon centre en retrait pour Neymar, qui voit sa tentative repoussée in extremis par le défenseur clermontois. Nous voici à la 8e minute, et cette fois-ci, la 2e tentative de Neymar est la bonne. Tout part de cette passe de Nuno Mendes qui a bien senti le coup, car quand nous analysons l'action, c'est que Neymar fait un appel pour recevoir la balle dans les pieds et qu'en même temps, c'est l'intelligence de déplacement de Sarabia dans le dos du défenseur clermontois qui permet de créer la brèche et Sarabia qui ajuste un bon centre à destination de Messi qui n'a pas pu contrôler la balle et ce ballon qui arrive finalement dans les pieds de Neymar mais qui n'est pas un ballon facile parce qu'il le reprend en demi-volée car le ballon est légèrement dévié par Messi donc le ballon est en hauteur. Donc ce n'est pas si simple à prendre, ce n'est pas si simple ce geste, mais vraiment maîtrisé par Neymar et très belle finition.
Et à noter sur ce but, le placement d'Hakimi, Achraf Hakimi, qui est aussi dans la surface et qui propose une solution à Neymar. Et on le sent libéré, Hakimi, on le sent libéré dans cette position, c'est vraiment son poste. Et on va le voir sur une prochaine action. D'ailleurs, plus précisément, le rôle et l'importance qu'il joue lorsqu'il se projette autant, lorsqu'il est autant offensif d'ailleurs. C'est un rôle très très important qu'il maîtrise parfaitement. Neymar qui est en très grande forme, ça se voit, très affûté, très intelligent dans le jeu, altruiste. On sent qu'il a envie de faire fermer des bouches cette année. On sent qu'il est investi, qu'il est en mission. Et le fait que les dirigeants parisiens ont voulu se débarrasser de lui, je pense que ça n'y est pas étranger. En parlant des dirigeants parisiens, je vous ai mis une petite image du président Nasser aux côtés de Luis Campos, qui était présent pour le match. Et sur le but de Neymar, le visage du président Nasser, ça en dit long sur ce qu'il doit se dire dans les tribunes. Je mettrai une petite pièce sur le fait qu'ils se disent « Mais bon sang, pourquoi on n'a pas menacé de vendre Neymar plus tôt ?» Voici une petite séquence qui m'a beaucoup fait sourire. C'est de voir à la 11e minute, c'est de voir sur le dégagement des Clermontois, c'est de voir que Lionel Messi, arrière gauche, cela montre à quel point tous les joueurs se sentent concernés, impliqués, même Messi, à la récupération du ballon. Et ça, je pense que c'est une victoire de Galtier, de cet état d'esprit, cet esprit d'équipe qu'il essaie d'instaurer. Les joueurs adhèrent et ça fait que tout le monde se bat les uns pour les autres. Sur la prochaine action justement, on voit Messi contrer le ballon et je tenais à mettre en avant la vision de jeu de Vitinha. Ce joueur, il a quelque chose parce que on voit sur cette action, il contrôle le ballon de la poitrine mais il a déjà pris l'information que Neymar passe derrière lui et il glisse le ballon à Neymar d'une petite extérieure du pied, ce qui permet à Neymar d'avoir le ballon dans sa course face au jeu et dans la continuité de l'action, on voit Neymar essayer de trouver Messi en une touche de balle. Ce ballon est finalement contré et revient sur Vitinha qui est resté aux 20 mètres aux abords de la surface. Et c'est une action qui finit par une frappe de Vitinha non cadrée certes, mais les joueurs se trouvent dans des petits espaces malgré la densité de joueurs adverses qu'il y a autour d'eux, mais la justesse technique fait la différence. Et à noter encore une fois sur cette action, on voit encore la position d'Achraf Hakimi qui propose toujours une solution. Je trouve avec cette attitude, il marquera beaucoup de buts cette saison Hakimi, car il est toujours bien placé. Totale domination des joueurs parisiens. Les rares tentatives des Clermontois pour trouver leur attaquant sont sans succès, car la défense parisienne est assez difficile à faire bouger, avec Marquinhos et Kimpembe, comme on le voit sur cette action. Le pauvre attaquant, difficile pour lui de toucher le ballon dans ces circonstances. Comme face aux Nantais, on voit que les joueurs parisiens ils ont pour consigne de ne pas dégager le ballon. Parce que sur cette action, vous allez voir, les joueurs repassent par Donnarumma et il faut dire que moi j'ai un problème avec Donnarumma. Balle au pied, quand on lui fait une passe en retrait, il faut serrer les fesses parce que, exemple, sur cette action, Ramos lui fait la passe, lui il relance de l'autre côté sur Kimpembe, Kimpembe rejoue avec lui, mais là son contrôle est tellement long qu'il se retrouve en difficulté tout seul. Moi je pense que Navas est meilleur. Moi, c'est mon avis. Navas est meilleur pour moi. En tout cas, il a intérêt de vraiment travailler ça à l'entraînement parce que si en Ligue 1, il a autant de pression, quand ce sera la Ligue des Champions, Benzema va lui refaire la même chose, quoi. On joue la 25e minute de jeu. Neymar et Messi sont revenus défendre très bas, comme on peut le voir sur les images. Neymar récupère le ballon à 70 mètres du but adverse, mais ça va aller très très vite. À la récupération de balle, on voit que Neymar il est dans l'esprit collectif. Il joue directement sur Messi et tout de suite ils sont partis dans un 2 contre 1 avec des Clermontois qui essaient de revenir, tant bien que mal, ils sont 4 à essayer de revenir. Mais il y a un 2 contre 1 qui se joue. Messi qui remet le ballon à Neymar. Neymar qui essaie de retrouver Messi, mais ça passe un petit peu trop fort pour Messi la deuxième fois. Mais il y a bien Hakimi, c'est Hakimi qu'il faut suivre sur cette action. Moi, j'ai bien aimé, encore une fois, Hakimi. Parce que regardons d'où il part, Hakimi. Hakimi, il part de bien plus loin que Neymar et Messi. Mais il va tellement vite et tellement une volonté de se projeter. Il va prendre de vitesse tout le monde pour se retrouver face au gardien. Et la finition, c'est à la Hakimi, la finition. Il frappe en puissance, au premier poteau. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La petite danse qui va bien entre Sergio Ramos et Hakimi. Très compère ces deux-là, très compère.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il joue de son côté, hein. Ils sont très complices les deux. Que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette bonne connexion sur le côté droit avec Ramos du côté d'Hakimi plutôt que dans l'axe, hein. Il y a eu ce débat à savoir est-ce que Ramos doit prendre l'axe et Marquinhos doit aller sur les côtés. Moi je pense que c'est très bien comme ça. Ça se voit que les joueurs sont à l'aise, hein. Et Marquinhos est un peu meilleur en couverture, hein, plus rapide. Donc si Ramos est débordé, il n'a pas le temps de revenir, Marquinhos peut couvrir. Donc c'est mieux pour moi, à mon avis, c'est mieux Marquinhos dans l'axe. Sur cette situation sur les corners, ça se voit que c'est quelque chose qui a été travaillé par Galtier aussi. Moi, j'aurais tendance à penser que avec l'arrivée de Ramos, Ramos serait monté lors des coups de pied arrêtés et Marquinhos serait resté en retrait, hein. Mais là, Marquinhos, Ramos et même Kimpembe montent dans la surface adverse sur les coups de pied arrêtés. Très bonne chose d'ailleurs, hein, parce qu'on le voit sur le corner, c'est Ramos qui domine tout le monde de la tête, mais le ballon est bien repoussé par le gardien. Et tout de suite, nouveau corner, et cette fois-ci c'est Marquinhos, hein, Marquinhos qui s'impose dans la surface, et c'est capté par le gardien encore une fois, mais ça montre à quel point ces deux joueurs-là, ils sont extrêmement dangereux pour les adversaires, extrêmement dangereux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la 37e minute, rebelote, cette fois-ci Neymar, chirurgical Neymar, hein, sur les coups de pied arrêtés. Au départ du coup de pied arrêté, on aperçoit Ramos, Marquinhos et Kimpembe, hein, tous prêts pour aller mettre la tête. Et une fois le corner tiré, Ramos, il est un peu trop juste, mais Marquinhos est là pour marquer, inscrire son premier but du championnat. À cet instant, le coach clermontois sent qu'il va prendre une valise, hein, il le sent déjà. Paris est juste trop fort, hein, trop impliqué, trop sérieux pour laisser Clermont espérer quoi que ce soit. À la mi-temps 3-0, Paris domine largement les débats. Soulignons sur cette action la malice et l'expérience de Ramos, hein, qui joue, où le joueur de Clermont essaie clairement d'obtenir un penalty en s'appuyant sur Ramos, hein. Mais on voit toute l'expérience du joueur qui enlève directement son corps pour laisser passer sans le toucher, absolument pas. Franchement, ce joueur, pourvu qu'il soit à 100%, franchement, il est juste monstrueux, hein. En deuxième mi-temps, on voit que Clermont revient avec de meilleures intentions, avec cette frappe qui est malheureusement non cadrée. 66e minute, Galtier effectue des changements. Vitinha qui sort, hein, qui a fait un très bon match, Vitinha, très très bon match. Beaucoup de coffres, beaucoup de poumons, beaucoup de maîtrise balle au pied. Un carton jaune quand même, ça fait le deuxième carton qu'il prend, je crois, Vitinha en 2 matchs. Il est remplacé par Paredes, hein, qui est toujours dans la capitale, qui n'est pas encore parti, pour ceux qui en doutent. Mukiele qui remplace Sergio Ramos. Bonne prestation de Ramos, vraiment, beaucoup d'impact. De bons ballons aussi sur les côtés pour trouver les latéraux. Et que dire de sa présence dans la surface, hein, offensivement, c'est un monstre. Malgré les changements, Paris qui continue de pousser, hein, ça c'est quelque chose qui les a manqué aussi la saison dernière. C'est qu'au moment où ils gagnent le match 2-3-0, ils lèvent le pied. Là c'est quelque chose qu'ils ont un peu levé le pied dans ce match, mais ils ont quand même maintenu un niveau d'envie d'aller de l'avant, de continuer à essayer de marquer des buts, comme peut le faire un Bayern de Munich. On a suivi beaucoup d'occasions, hein, Messi sur cette reprise. Il faut aussi mettre en avant aussi les latéraux sur cette action où on voit que c'est Hakimi qui met un centre à Nuno Mendes au second poteau. Franchement, c'est très intéressant. C'est ce que fait un peu Liverpool, hein, avec ces deux latéraux, l'un qui centre pour l'autre. Ils ont déjà marqué des buts de cette façon, d'ailleurs. C'est une facette de plus que le PSG peut développer. Sorti de Sarabia, Hugo Ekitike a pu avoir 13 minutes de jeu, hein, plus le temps additionnel. Sarabia a été intéressant, surtout sur le premier but de Neymar. Cet appel dans le dos du défenseur qui permet à Neymar de mettre le premier but, c'est très très bien. Il a fait un peu un travail dans l'ombre, hein. Il ne peut pas briller autant que Messi et Neymar sur le terrain. Mais en sortie de banc, il peut être vraiment très utile, Sarabia. Il peut rentrer dans la rotation, vraiment, ça se voit qu'il est en forme aussi. Et c'est un joueur assez fiable, donc moins en vue, mais bon match de sa part. On joue la 79e minute. Encore une fois, un but emmené cette fois-ci par Messi, hein, Messi qui part balle au pied. Et on voit tout de suite les Parisiens se projeter vers l'avant pour lui donner des solutions. Arrivé aux abords de la surface, il a 3 possibilités. Il a Marquinhos, hein, qui est monté comme un attaquant à côté de lui. Il a Hakimi, côté droit.
et Neymar côté gauche. Bien sûr, il a servi son compère sud-américain et cette action résume la mentalité de Neymar cette saison. Vraiment. Bien sûr, parce que c'est Messi qui est à côté, il lui met le ballon, mais il aurait très bien pu frapper et terminer l'action. Il avait l'angle, il pouvait marquer, mais on sent qu'il est dans l'esprit de jouer collectif. Et ça, c'est très bon pour le PSG. Neymar a beaucoup croqué le ballon par moment avec Paris. Mais là, il est vraiment dans l'esprit collectif et ça, c'est très bien. Bien sûr, c'est Messi qui est à côté. C'est peut-être pour ça qu'il lui met le ballon. Je pense pas que c'est pour Marquinhos. Et une soirée aussi parfaite ne pouvait pas se terminer comme ça sans un coup de génie de Lionel Messi. Sur ce ballon, cet amour de ballon, comme le dirait Jean-Charles Sabatier, de Leandro Paredes. Paredes, vraiment un très bon ballon de Paredes. Et que dire de ce coup de génie de Messi? Que dire de ce coup de génie? Contrôle de la poitrine, petite retournette qui lobe le gardien. Vraiment. Il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Le stade, à l'unanimité, applaudit et scande le nom de Messi. Vous l'aurez compris, c'est une victoire facile, plutôt facile du Paris Saint-Germain. 5-0, avec un grand Messi, 2 buts, 1 passe décisive, un grand Neymar, 1 but, 3 passes décisives, sans oublier un but de Marquinhos et de Achraf Hakimi. Pour la prochaine journée du championnat, le Paris Saint-Germain recevra Montpellier. Clermont, lui, va essayer de relever la tête en déplacement face au Stade de Reims. Que pensez-vous de ce PSG 2022-2023? Dites-le moi en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.